Aux Seychelles, les ressources que nous avons sont les ressources marines. C'est tout ce que nous avons, vraiment tout. Et nous en dépendons pour tout, que ce soit les activités économiques, le tourisme ou les pêcheries. Sans ça, nous n'avons rien. J'ai réalisé l'importance de préserver l'océan en grandissant. J'ai compris la relation entre la population des Seychelles et l'océan, l'écosystème marin. Car nous dépendons de la mer pour manger. La plupart de nos aliments viennent de là. J'ai compris combien c'était important de la protéger. Tout est relié à l'océan. Notre alimentation vient de l'océan. Notre protection, notre climat, la météo est le résultat de processus dictés par l'océan. Donc, tout ce que nous faisons est lié, d'une manière ou d'une autre, à l'océan. Ça fait partie intégrante de notre vie. Nous n'avons que 454 km² de terre, mais plus d'1 million de km² d'océan. Alors, il faudrait appeler les Seychelles un État océanique. L'économie des Seychelles est basée sur les pêcheries et le tourisme. Ce sont les moteurs de notre économie. Les coraux abritent de nombreuses espèces, des macro-invertébrés, des poissons, mais ils permettent aussi des activités économiques, comme la plongée, tout en protégeant le littoral. Il y a eu une augmentation de la température de l'océan, et cela a eu un impact sur les nouveaux coraux. Ils sont blanchis, puis on les perd. On se retrouve avec des coraux morts. Lorsque le corail blanchit, on peut observer les coraux blancs. Et une fois morts, ils sont généralement envahis par les algues. Les ressources et les activités liées aux récifs de corail sont donc perdues. La plupart des défis à relever dans notre pays sont liés au changement climatique. Les récifs plus proches des îles intérieures souffrent le plus de l'impact humain. Ces récifs risquent de disparaître plus rapidement. On voit que les pêcheurs sont obligés de partir plus loin et plus longtemps pour attraper la même quantité de poissons. Le prix grimpe et les gens doivent payer plus. C'est triste. Je travaille actuellement sur l'initiative d'aménagement de l'espace marin des Seychelles. Le plan vise à faciliter la préservation de notre industrie de pêche et notre secteur touristique de manière durable pour que nous puissions compter sur ces ressources économiques pour les générations à venir. Si vous avez les bonnes zones protégées, ça minimisera l'impact non seulement sur notre biodiversité, mais aussi sur notre économie et sur la population des Seychelles. Nous organisons des activités de plongée pour collecter des données sur les récifs de corail et s'assurer que la gestion des zones protégées des Seychelles est efficace.
Nous examinons l'état des coraux, surtout avec des phénomènes comme le blanchiment. Nous regardons les coraux, nous les mesurons, nous examinons les recrues et les macro-invertébrés. L'idée est d'utiliser ces données pour voir les effets des différentes activités sur les récifs. Les maladies, la pollution, surtout dans les zones protégées, mais aussi en dehors. La cartographie du récif montre les changements. Une longue période de température très élevée ne permet pas aux coraux de récupérer. Donc, ça a un très grand impact sur les ressources marines des récifs. Nous avons lancé un projet de restauration du récif de corail avec différentes approches, en utilisant des coraux plus résilients, en les cultivant pour ensuite les remettre sur les récifs. La SNPA est un partenaire clé, pas uniquement parce que c'est l'organisation chargée de la gestion et la protection des zones marines protégées, mais aussi parce qu'ils ont plusieurs programmes de surveillance qui nous transmettent des données. Ce sera essentiel de parler avec eux de la gestion des futures zones protégées et de la meilleure approche à suivre. J'aimerais que tout ceci fasse la différence, ait un impact. C'est merveilleux de savoir que les données qu'on rapporte vont contribuer à la préservation et vont avoir un impact positif sur la protection marine aux Seychelles.